je suis journaliste pour le magazine Capital et depuis plusieurs années, je suis spécialisé dans les crypto-monnaies et la blockchain. J'ai d'abord commencé par des articles classiques dans le cadre du magazine Capital et nous avons essayé de nous spécialiser un peu plus. Donc, j'ai donc lancé un podcast spécialisé en 2018 qui s'appelle 21 millions, qui aujourd'hui a été un peu interrompu, mais qui existe toujours. Parce que à partir de septembre 2020, nous avons lancé une newsletter qui porte le même nom, 21 millions, une newsletter qui paraît tous les jeudis et donc qui décrypte tout cet univers et qui s'adresse en partie aux investisseurs. Pour beaucoup de monde, ça arrivait en deux temps. Il y a d'abord la phase de découverte où on se dit waouh, c'est incroyable le Bitcoin. Et après, on l'abandonne un peu et on y revient plus tard. Donc, moi, ma première découverte, c'était en 2013, quand la zone euro traversait une grande crise de la dette. Et à Chypre, pendant un temps, en fait, les gens qui possédaient beaucoup d'argent sur leur compte, il y a eu une menace comme quoi l'État pourrait saisir leurs fonds arbitrairement dans le but de pouvoir recevoir un plan d'aide de la zone euro. Et en fait, il y a quelques Chypriotes qui, en fait, ont converti une partie de leur épargne en Bitcoin parce que le Bitcoin est incensurable, insaisissable. Et c'est là que j'ai découvert le Bitcoin. Donc, c'est plus en fait le point de vue philosophique qui m'a attrapé d'abord. Et j'y suis revenu en fin 2016 quand les cours ont commencé à monter. Et là, j'étais à Capital et donc il fallait suivre cette actu. Donc voilà, tout simplement, en fait, c'est un peu par opportunisme, hein. Il fallait traiter ce sujet-là dans le média dans lequel je travaillais et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais après, les cours sont mis à chuter donc à partir de 2018 et l'intérêt du public, enfin du lectorat de Capital, n'était plus vraiment là. Les articles étaient moins lus. Mais moi, voilà, j'avais l'impression d'être tombé un peu dans le terrier du lapin, comme on dirait dans Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et en dehors de l'aspect spéculatif, voilà, il y a tout un univers rempli de gens plus intelligents les uns que les autres. Après, ce sont des gens qui sont parfois un peu extrêmes. Mais en tant que journaliste, c'est passionnant de suivre ça. Ces gens qui inventent un système financier alternatif en dehors des puissances classiques de l'argent. Bien sûr, il y a des défauts, hein, rien n'est parfait, hein. Ces gens-là peuvent paraître un peu durs aussi des fois, mais par contre, c'est un modèle de pensée qui est vraiment différent de ce qu'on était habitué à voir depuis toujours. Et donc voilà, moi je trouve en tant que journaliste, il y a beaucoup d'intérêt voilà, à raconter cette révolution. Il n'y a aucun problème de censure ou quoi que ce soit. Après, l'écosystème crypto n'est pas encore très développé. Il n'y a pas encore de grandes entreprises françaises qui se sont lancées là-dedans. Par exemple, EDF a mis un doigt dans la crypto via ses activités avec le protocole Tezos. Le groupe Casino a lancé un stablecoin récemment. Mais voilà, on reste encore sur des paris raisonnables. Et disons que la pression de certaines grandes entreprises euh, ne s'est encore jamais fait sentir. Mais en tout cas, à Capital, on est habitué à être un média un peu poil à gratter, où on n'hésite pas à y aller s'il faut, quoi. Je dirais que parce que tout simplement, le secteur est encore très jeune et les compétences auprès des journalistes ne se sont pas encore assez développées. Il faut faire le parallèle avec l'apparition d'Internet. Il ne faut pas croire que tous les journalistes économiques étaient super forts pour parler d'Internet au début des années 90. Il a fallu que des vocations se créent. Et on a commencé à avoir un traitement vraiment bon je dirais, à partir du début des années 2000. Donc, il a vraiment fallu du temps. Donc, je pense que pour la crypto, c'est pareil. Je ne suis pas seul, hein. Vous avez cité Cryptost, ils sont excellents. Il y a le journal du coin aussi qui est très bon. Dans les médias classiques, les plus classiques, à l'Express, ils font du super boulot. Au Journal du Net aussi, à BFM aussi.
Je pense que voilà, dans 4-5 ans, chaque grand média aura quelqu'un voilà, qui sait bien traiter le sujet. Dans l'écosystème crypto, il y a beaucoup de gens qui se présentent comme experts et qui, au final, n'y connaissent pas grand-chose, quoi. Donc, moi, ce que je suggère à ceux qui voudraient un peu muscler le niveau des interventions, bah, il faut simplement regarder quels sont les médias qui traitent bien le sujet et quels sont les intervenants de qualité. Et puis tout simplement être un peu plus, on va dire un peu plus observateur sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il y a des super experts voilà, qui dialoguent chaque jour. Donc, ouais, il faut être un peu plus curieux, quoi, et moins rechercher la petite phrase qui fera un titre très percutant sur lequel ben, tout le monde va se jeter euh, pour le lire, mais bon, qui aura peu de valeur. En plateforme, enfin en médias aux États-Unis, enfin, je conseille vraiment The Block, qui est vraiment une référence. Après, c'est de l'information très financière. Vous n'allez pas retrouver la philosophie vraiment de la crypto dedans. C'est un peu un équivalent aux Échos, si vous voulez, enfin au Financial Times plutôt, dans la presse crypto. Après, il y a Decrypt, qui est aussi un média américain qui est en partie financé par Consensus. Donc, il y a toujours un prisme Ethereum chez eux, mais ils font quand même leur boulot de façon très honnête, je trouve. Après, voilà, je conseille de suivre les gens en fait, qui travaillent dans ces journaux. Sinon, en France, voilà, il y a trop de personnes passionnantes pour que j'en cite juste une poignée. Je saurais pas par où commencer. En tout cas, du point de vue des journalistes, ben, voilà, je conseille vraiment de suivre Charlie Perrault, qui est une personnalité qui est vraiment excellente. En tant que journaliste, je n'ai pas le droit de soutenir un projet en particulier. Par contre, je crois que je peux me permettre de soutenir un artiste. Et moi, je voudrais parler de Pascal Boyard, qui est un street artiste assez connu depuis pas mal d'années, qui propose des œuvres pas mal autour de la crypto et qui aujourd'hui s'est mis au NFT. Et je trouve qu'il a une vision extrêmement pure enfin, de la philosophie. Le côté spéculation autour des NFT, je crois franchement qu'il s'en fiche, même s'il doit en profiter un peu. Mais par exemple, il a fait une superbe fresque en banlieue parisienne qui s'appelle la Chapelle Sixtine Underground, et il en a fait des NFT. Et en fait, ces NFT servent aussi dans le sens où si jamais l'œuvre disparaissait, elle aurait toujours une vie sur la blockchain, dans le portefeuille numérique des gens. Et c'est ce qu'il dit depuis longtemps, avant même le boom des NFT, hein. Il l'a fait aussi sur d'autres œuvres. Et cette vision, en fait, de pouvoir survivre, enfin, que quelque chose de physique puisse survivre dans le monde numérique, je trouve ça assez chouette. Et je conseille vraiment à tout le monde de s'intéresser à son travail. C'est vraiment excellent.